Hi everyone! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'étais un petit peu absente, mais mon petit coco, corona, confinement, déconfinement, télétravail, préparation de partiel, écrit de mémoire, bla bla bla. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le fond de teint de chez Pat McGrath, une make-up artiste britannique et noire. Et ça me tenait à cœur de me procurer son fond de teint parce que c'est un fond de teint de luxe, un fond de teint créé par une femme noire qui est disponible dans tous les Sephora du monde. Je parle pas plus, on se retrouve tout de suite après avec le reste de la vidéo. Bla bla bla. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le fond de teint de chez Pat McGrath. Donc Pat McGrath est une make-up artiste britannique, une femme noire qui a créé sa propre marque de make-up après avoir travaillé pour des grandes enseignes comme Armani. Et elle propose sur son site internet, elle propose donc des fonds de teint, enfin un fond de teint, celui que j'ai, un anti-cerne, des poudres, des palettes qui sont magnifiques et des highlighters qui sont aussi magnifiques. Le fond de teint coûte 72 €. Donc on est vraiment sur du haut de gamme. Donc voilà comment il se présente. Le packaging est noir mat avec des détails dorés dessus. Alors je l'ai acheté il y a quand même 3 semaines. Je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas réessayé depuis que j'ai acheté en boutique. Donc je vais le redécouvrir au final. C'est si joli. Oh là là. C'est vraiment super luxe. En fait, on a envie de le prendre comme ça et de le poser. D'ailleurs, c'est probablement ce qui va se passer quand j'aurai fini de filmer cette vidéo. Il est vraiment très beau. Donc c'est un flacon en verre avec un flacon avec une pompe dessus. Ma teinte, c'est la teinte Medium Deep 23. Et c'est parti, on va l'appliquer tout de suite. Je vais mettre mes oreilles démunies. Excusez-moi. Donc voilà, c'est plus pratique pour se maquiller d'avoir les cheveux dégagés. Donc moi, j'ai juste ma routine teint. Faites pas attention, là je suis en période de stress entre guillemets parce que j'ai bientôt passé mes examens. Donc j'ai un peu des boutons et tout ça. C'est un fond de teint pour tout type de peau, sans huile, sans parabènes, sans parfum. Et qui a une couvrance légère à moyenne, si je me rappelle bien de ce que la vendeuse m'a dit. Et c'est très bien, parce que moi j'aime pas trop les fonds de teint super couvrants. Et il est très lumineux, c'est ce que je préfère dans les fonds de teint. Donc sur mon visage, j'ai juste ma crème qui est une crème Kiehl's. Je ne vais pas mettre de base parce que je n'en mets pratiquement jamais. Je vais l'appliquer avec l'éponge de chez Real Techniques. So let's go! Alors j'espère que c'est toujours la bonne teinte. Je vous ai dit, hein, je l'ai tellement pas utilisé que... Et c'est liquide, hein. Donc là j'ai mis 2 pompes. Et je vais l'appliquer en ma face. Ça m'a l'air quand même un peu clair, hein. Alors ils disent qu'il n'y a pas de parfum, c'est vrai, mais moi, l'odeur me fait penser à du rhum. Ça sent le punch coco. Je vous assure que vraiment ça sent le punch coco, vraiment. Donc je vais bien tapoter avec mon éponge. J'ai décidé de prendre l'éponge parce que c'est l'outil qui permet d'avoir la couvrance la plus importante. Même si c'est un fond de teint à couvrance légère, modulable. Je vous conseille les éponges Real Techniques. Je l'avais déjà dit, je crois, dans une autre vidéo. Je crois que c'était la vidéo du fond de teint Fenty Beauty. Et franchement, moi je suis pas fan des éponges les Beauty Blender. Je préfère largement les éponges Real Techniques, déjà parce qu'elles sont plus grosses. Et je les trouve beaucoup plus sympas. Mais il est vraiment très beau, il est très lumineux. En fait, on dirait, il fait un peu effet seconde peau, mais genre sublimé. Genre c'est comme si vous êtes vous, mais version luxe. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est vous, mais version Chanel, quoi. Mais vraiment, il est très beau. Après, est-ce qu'il vaut 70 €? J'aurais quand même tendance à dire que non. À part le fait que, déjà on soutient la communauté. On paye déjà la marque, forcément, parce que c'est un fond de teint de luxe. Et on paye aussi le packaging. Est-ce que vous pouvez trouver le même fond de teint avec le même rendu dans une marque moins chère? Ben déjà, il ressemble vraiment beaucoup en termes de rendu au Luminous Silk de chez bla bla bla. C'est un fond de teint qui est hyper utilisé sur les shootings. Les shootings et les défilés de mode. Forcément, il va avoir un effet très naturel, très effet seconde peau. La vendeuse de chez Sephora m'a dit que c'était la Rolls Royce du fond de teint. Et je comprends pourquoi. Il est vraiment très beau. Oui, c'est vraiment la bonne teinte du coup. Et effectivement, il faudra que je poudre
ma zone T parce que sinon je vais briller, c'est sûr. Mais il est vraiment très lumineux. Ça veut dire que si on met une base lumineuse en dessous, si on rajoute par exemple la base de chez Yves Saint Laurent qui est la touche éclat Blur Primer et qui a plein de petites paillettes dedans, je pense que vraiment qui vous peut. Du coup là je vais finir mon teint et je vais continuer mon maquillage, mais ce sera pour une autre vidéo. So stay connected. Et je reviendrai un petit peu plus tard pour vous dire ce que je pense de la tenue et si je devais donner une note, laquelle ce serait. Voilà. One eternity later. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve après quelques modifications physiques. Effectivement, j'ai tourné une vidéo entre temps, donc j'ai eu le temps de porter le fond de teint bla bla bla. Donc j'avais appliqué le fond de teint tout à l'heure, je ne l'avais pas poudré, j'avais pas fini mon teint. Pour ce faire, j'ai appliqué la poudre 15 Stop One Stop de chez NYX. Je n'ai pas particulièrement de zone de brillance si ce n'est au coin du nez, mais ça c'est comme tout le temps. Sachant que je n'ai pas appliqué de base matifiante. C'est un très très beau fond de teint, il est vraiment très beau. Il a un très joli rendu, très naturel, très effet seconde peau, mais de manière sublimée. Je rappelle que ce fond de teint coûte 72 € sur le site de Sephora, 69 € je crois sur le site de chez Pat McGrath. Est-ce que je regrette de l'avoir acheté? Pas du tout. Sincèrement, pas du tout. S'il se vide, probablement que je le rachèterai. C'est vrai que ça a un coût. Mais pour le coup, on est vraiment sur une gamme luxe du fond de teint. Donc, il fait probablement partie des fonds de teint les plus chers du marché. Si je réfléchis, mais je crois qu'il fait vraiment partie des top 3 du fond de teint, des fonds de teint les plus chers. Je ne regrette pas. Si je devais lui donner une note quant à sa couvrance, donc pour rappel c'est une couvrance légère à moyenne, je dirais qu'on est plutôt sur du léger quand même, parce que j'ai dû remettre quelques fois une pompe pour avoir vraiment un teint assez unifié. Donc pour ça je lui mettrais un 7 sur 10. En termes de packaging lié au prix, à la bouteille, à la boîte, je lui mettrais 10 sur 10. Sincèrement c'est très luxe, c'est très chic, c'est très épuré, c'est vraiment tout ce que j'aime, en tout cas surtout noir et doré, vraiment mes couleurs. Et en termes de tenue sur la peau et de comment il évolue sur la peau au fil de la journée, je mettrais un 8 sur 10. Pourquoi? Parce que bon, c'est pas un fond de teint mat, c'est un fond de teint qui est lumineux, donc effectivement il est très lumineux. Bon là vous le voyez, mais en plus j'ai rajouté de l'highlighter et tout, donc il ne peut être que lumineux. Mais c'est un fond de teint qui se veut vraiment lumineux. Bon moi j'ai quelques zones de brillance quand même. Bon je crois que c'est ma destinée. Donc est-ce que c'est un fond de teint que je vous recommande? Oui. Peut-être pas pour tout le monde, je veux dire, c'est vraiment un fond de teint pour les personnes qui aiment particulièrement les fonds de teint ou qui aiment particulièrement le maquillage, parce que sinon on n'aura pas envie d'investir une somme pareille dans un fond de teint. Mais je ne regrette pas mon achat et je vous le conseille à 150% pour toutes les raisons exposées précédemment. Et en plus, parce que c'est une femme noire qui l'a créé, et tant qu'on peut supporter, on supporte les gars. Voilà. Je vous remets mon Insta juste ici. J'essaie d'être le plus active possible, malgré les études, le travail, patati et patata, bla bla bla. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Allez, la bonne journée. Bah ça tourne. Tout ça peut changer, hein, toujours aussi con. Hein. Alors là, vraiment, ça bouge pas quoi. Y'a quoi de drôle? Parce que moi je ris pas, hein. Purée.